avait une sœur qui était parmi nous. La sœur avait ce problème. Il avait deux problèmes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. J'ai eu les songes, j'ai eu les songes. Elle avait surtout un autre problème qui dit, mon cœur me dit, mon cœur me dit. Sostel, on ne peut pas... Quelqu'un m'a dit qu'il était énervé. Non. En fait, il était dépité. Dépité, ça veut dire qu'il était fatigué. Et nous, maman, on savait. Cette sœur-là, aujourd'hui, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, j'ai révélé ceci. Aujourd'hui, j'ai vu ceci. Aujourd'hui, mon cœur me dit, mon cœur me dit. Sostel a sorti le verset qui dit que, sœur, tu vas arrêter définitivement avec l'histoire de Dieu m'a dit. Mon cœur me dit. Lisons ce verset. Sostel lui a lu le verset qui dit que le cœur de l'homme est tortueux. La sœur a été transpercée. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de Dieu m'a dit. Il n'y a plus de Dieu m'a dit. Et le cœur a été brisé. Parce que Dieu m'a dit, mon cœur me dit. Donc, ton cœur là, tu ne sais pas qui est ton cœur. Qu'est-ce qui est ton cœur? Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. Dieu m'a dit, Dieu a fait ceci. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc, cesse de dire Dieu m'a dit. Et en passant, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Notez ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Attends, je vous lis même ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Notre cœur va cesser d'avoir ces qualificatifs seulement au retour de Jésus-Christ. Tant que nous sommes encore sur terre, voilà la condition de votre cœur, vous et moi. C'est pour cela qu'il est dit, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères, sœurs, si de ces enseignements excellents que Dieu nous donne, la gloire à Dieu par Georges, des frères excellents et des sœurs excellentes pouvaient sortir, je me réjouirais. Je souris même parce que j'anticipe déjà la joie des merveilleux frères avec une merveilleuse communion que nous aurons. J'anticipe cette joie. Regardez ce verset, analysons ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Français, ou vous qui êtes vraiment dans la langue française, le mot tortueux par-dessus tout. En anglais, on dira above all, above all, above all. En anglais, above all. Ça dit que ton cœur là est tortueux. Donc quand tu dis, mon cœur me dit, mon cœur me dit que le frère est en train d'abandonner sa femme. Sœur, frère, ton cœur est tortueux. Par-dessus tout, ne crois pas ce que ton cœur te dit. Mon cœur me dit que l'enfant de ce frère-là est en train de se rebeller à cause de ceci. Mon cœur me dit que la femme du frère qui est en Belgique est partie à cause de cela. Mon cœur me dit que non. Voilà la révélation. Sostel nous a ouvert les yeux sur ce verset. Il dit, waouh! Ça, j'ai il était fatigué. C'était une sœur. Mon cœur me dit, il s'est retourné comme. Quand on dit souvent que Jésus se retourna, il a regardé en assemblée la sœur et dit, sœur, allons un peu dans cette écriture. Lisons cela. Donc, je suis en train de vous amplifier ce que le frère Sostel avait enseigné en assemblée. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que ça... Je pense que, mettons, il y a certains parmi nous qui ont besoin de mettre ce verset sur une pancarte, mettre au salon. Que dès que ton cœur, regarde seulement. Ton cœur là, non. L'histoire de Dieu m'a dit, ton cœur est tortueux. Si tu veux savoir ce qui se passe, pourquoi la femme d'un frère est partie, appelle le frère. Tranquillement, cause avec le frère, avec le frère. Oh frère, nous sommes un peu, je n'ai pas envie de soutenir le mal, mais parce que ça brûle dans mon cœur. Non. Qu'est-ce qui se passe? Regardez un peu, je prépare le verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. Le verset est fort. Je ne sais pas si vous voyez comment le verset est fort. Décortiquons ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. Donc, souligner tortueux. Je suis en train de parler anglais. Tortueux. Voilà, tortueux. Tortueux. 1, souligné. 2, par-dessus tout. Virgule. Il est méchant, souligné. Il est méchant. Le cœur de l'homme est par définition. Voilà. Le cœur que nous avons là. Donc, si tu continues à dire, mon cœur m'a dit, ma sœur, mon frère, ne te fie pas ton cœur. Sans te rendre compte, voilà Dieu qui nous a créés,
qui expose comment est notre cœur. Quelle révélation? Jérémie chapitre 17. La révélation, c'est par-dessus tout. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que tu peux penser que tu aimes un frère. Tu peux penser que tu aimes un... Des fois, est-ce que vous savez que des fois, on pensait avoir pardonné notre mère. On pensait avoir pardonné notre père. Je pensais... Conforte, je vais faire une révélation aujourd'hui. Je pensais avoir pardonné à ma belle-mère. Mais Dieu m'a convaincu ces derniers jours que non, je ne lui ai pas encore pardonné véritablement, qu'il y a encore de l'aigreur dans mon cœur vis-à-vis d'elle. Voilà le cœur de l'homme. Et moi, je viens de me dénoncer. Ah ben, conforte. Ma chère épouse. Ma belle-mère. Ah. Mais j'avoue aujourd'hui que je pensais lui avoir pardonné. Non. Dieu m'a convaincu il y a quelques jours que, Georges, ton cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Il est méchant. Et je dois faire un effort. Bien des fois, on pense qu'on a pardonné à un frère. Mais tu sens, il y a ce verre qui te ronge là, qui te ronge. Ça ronge, ça revient, tu as les bouffées de chaleur, tu as la migraine, et l'appétit part. Le cœur de l'homme est torché par-dessus tout. Est-ce que vous savez que je suis même sorti de mon enseignement? C'est pour ça qu'il a fallu que j'ai un plan. Je suis déjà sorti de mon enseignement. Parce que ce verset-là, Jérémie chapitre 10 m'amène ailleurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Virgule. Il est comment? Méchant. Avant de continuer dans cette révélation, continuons, mettons une parenthèse avec Romains chapitre 12, verset 2. C'est pour cela que Romains chapitre 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nous avons un cœur foncièrement méchant, tortueux, mauvais. C'est pour cela qu'on doit le renouveler. Voilà le genre de révélation qui nous apporte la délivrance. Donc, sœur, à partir d'aujourd'hui, tu ne diras plus que je pense que mon cœur me dit que les pensées de l'homme sont l'une des armes que Satan utilise. Fais attention à tes pensées. Fais attention à ton cœur. Tes pensées ne sont pas la preuve suprême que ce que tu dis est vrai. Pourquoi? On a la révélation que le cœur de l'homme est comment? Tortueux comment? Par-dessus tout, et qu'il est comment? Il est méchant. Ça ne s'arrête pas là. Le verset continue et termine en disant ceci. Il peut le connaître. Ça dit que souligner bien jusqu'à m'éviter de ne pas effacer le verset. Parce qu'il y a des faits, il souligne tellement que tout le verset a disparu. Tellement avec le zèle de souligner tout. Regardez la dernière partie. Qui peut le connaître? Sœur, tu peux connaître ton cœur. Il n'y a que Dieu. Qui peut le connaître? Ah, je pense que mon cœur me dit que je pense que à partir d'aujourd'hui, les communions des saints seront fortes quand il n'y aura plus l'histoire que mon cœur me dit. Normalement, nous, on devait être chapitre et verset. Parlons les uns aux autres avec un verset ouvert. À partir d'aujourd'hui, les choses iront mieux. Ne parlons plus avec mon cœur me dit. Pire encore, j'ai rêvé. Dieu peut nous parler par les rêves. C'est vrai. Mais quand ça devient chronique, comme cette sœur de Houston, sœur, chaque fois, ton cœur, lisons ce verset. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il est méchant. Donc, je reviens à ce qu'il disait que, à cause de notre cœur, qui est tortueux par-dessus tout, qui est méchant, nous pouvons être des agents conscients, inconscients, des agents inconscients de Satan pour détruire la communion fraternelle parmi les frères. On peut s'atteler à détruire la communion fraternelle sans nous en rendre compte. Il y a un zèle. C'est pour ça que nous devons veiller les uns parmi les autres. Et moi, par exemple, je vous donne l'exemple dans mes rapports avec mon épouse. Il y a des fois, non, il y a des choses, nous nous exhortons. Ça, tu peux exhorter un frère. Exhorter, c'est encourager. Non, vraiment, ce n'est pas le cœur que tu dois avoir, frère, vis-à-vis de ta belle-mère. Est-ce que ça peut me le dire? Oui, elle m'a pensé. Elle dit non.
C'est pas, soit elle t'a fait du mal, mais s'il te plaît, pardonne. Une sœur peut le faire. Maintenant, elle ne va pas sortir, commencer à ouvrir la Bible, Georges. Bon, je vais t'amener justement à Jérémie, que toi, tu avais partagé, lisons encore cela. Non. Elle me dit, non, frère, sois courageux, patiente. Voilà comment je viens de dévoiler publiquement. Comment Dieu m'a convaincu ces quelques jours que non. À un moment, il dit que j'ai pardonné à ma belle-mère, j'ai pardonné. Non. À un moment. Regardez tout le bien qu'on lui a fait, comment on l'a reçu ici. Mais Satan l'utilise. J'ai compris. Mais il y avait cette aigreur et je pensais qu'elle était. Mais à un moment, Dieu révèle. Vous voyez comment? Je meurs avec ces pensées au cœur. Je vais aller au ciel. Avec quoi Jésus commence sa prédication en Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit qu'il n'y a pas plus logique que la Bible. Ça veut dire que s'il y a la moindre impureté dans ton cœur, tu ne verras pas Dieu. C'est clair, mes frères? Soyons vraiment encouragés, soyez bénis. Soyez bénis. Rendons grâce à Dieu vraiment pour ces révélations. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous connaissons tous la parole de Dieu, nous la lisons tous les jours, mais à un moment, il faut aller en profondeur. Et voilà un verset, Jérémie chapitre 17, verset 9 qui nous a aidé à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Aller en profondeur. Alors, commençons dans la première partie. Quelques signes et manifestations de la décision de la communion fraternelle. Regardez un peu les signes. Rapidement, nous connaissons ces signes. Je ne vais pas m'y atteler. Alors, dans Galates chapitre